Le Forum Libre a procédé ce samedi 8 novembre 2025 à la remise de trophées à 3 personnalités du cercle de Kadiolo pour leur engagement au service du développement local. Les détails à suivre au début de ce journal. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a lancé ce lundi le projet présidentiel d'urgence hospitalière. Les détails à suivre également au cours de cette édition. C'était là les titres. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, selon l'endroit où vous êtes, content pour moi de vous retrouver. Bienvenue à cette session d'information. Nous sommes mardi 11 novembre 2025, comme nous l'avons annoncé dans les sommaires. Ce samedi 8 novembre 2025, le Forum Libre a procédé à la remise de trophées à 3 personnalités du cercle de Kadiolo pour leur engagement au service du développement. La cérémonie a enregistré la présence des autorités administratives coutumières et plusieurs autres personnalités venues montrer leur soutien aux 3 récipiendaires. Suivons le reportage pour plus de détails. Engagé dans la promotion de l'excellence et du mérite, le Forum Libre a procédé ce samedi 8 novembre 2025 à la remise de trophées à 3 personnalités du cercle de Kadiolo. Il s'agit de M. Bakari Djoma Diakité, préfet du cercle de Kadiolo, M. Ousmane Ouattara, maire de la commune rurale de Fourou, et M. Issa Guindo, entrepreneur et promoteur de SOPAF. L'objectif, selon les organisateurs, est de reconnaître et encourager ceux qui se distinguent par leur engagement et leur contribution au développement local. De ces enquêtes, il ressort que chacun de nos chers récipiendaires incarne certaines de ces valeurs plus. C'est donc avec une grande fierté que le Forum Libre leur décerne en guise de reconnaissance de tant d'efforts et de sacrifices ces trophées, pour les encourager et persévérer davantage dans cette voie pour susciter une lumière encouragée et d'espoir aux générations présentes et futures, pour que jamais ne s'éteigne la flamme que nos dévanciers avaient allumée et laissée pour nous en héritage. Par ce geste, le Forum Libre voudrait apporter sa modeste contribution à la dynamique en cours de refondation du Mali, enclenchée par les autorités de la transition et soutenue par le peuple malien dans sa grande majorité. Entre joie et émotion, les récipiendaires ont exprimé leur gratitude. Vraiment, les trophées, l'attestation que j'ai eue ce matin avec le Forum Libre, était de l'enthousiasme pour moi, j'étais très content. Donc j'ai vu que c'est le travail qui paye. Moi je croyais qu'on ne me voyait pas. Beaucoup d'hommes ont l'œil sur moi. Donc je suis très content ce matin. Ouais, bon, mes appels sont aux entrepreneurs d'être corrects et travailleurs. C'est le travail qui lève l'homme. Ils ont dit. Par rapport à l'événement d'aujourd'hui qui est la remise du trophée par le Forum Libre, mes impressions sont bonnes. Dirais-je que je suis vraiment satisfait par rapport à la sortie massive de la population de Kadiolo pour certifier leur témoignage par rapport à tout ce qui a été dit. Et je le disais à tout moment, Kadiolo a de l'avenir, Kadiolo a de la chance, mais la condition sine qua non est qu'ils arrivent à se donner la main, parler le même langage, parler avec leur cœur. Et j'insiste, parler avec leur cœur. En marge de cette remise de trophées, certains hommes et femmes du cercle ont également reçu des attestations de reconnaissance, symbole de leur engagement et de leur détermination dans divers domaines du développement. Des projections vidéo retraçant le parcours des 3 lauréats et des prestations folkloriques mettant en valeur la richesse culturelle du Folona ont marqué la cérémonie. De Kadiolo, nous partons à Bamako. Un incendie a eu lieu ce lundi 10 novembre 2025 aux environs de 14h40 au siège de Kafo-Djiguiné dans le quartier ACI 2000 à Bamako. Grâce à l'intervention rapide et coordonnée des sapeurs-pompiers, le feu a été maîtrisé avant qu'il ne fasse des victimes. Cet incident rappelle la nécessité pour tous de respecter les règles de sécurité
incendie, notamment en évitant le stockage de carburant ou d'autres liquides inflammables dans les domiciles et lieux de travail. Selon le directeur général de la protection civile, aucune perte en vie humaine n'est déplorée, mais 2 véhicules, 11 motos et plusieurs documents ont été détruits. Toujours avec les actualités, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a procédé ce lundi 10 novembre 2025 à la pose de la première pierre du projet présidentiel d'urgence hospitalière. La cérémonie tenue au centre de santé de référence de Korofina en commune 1 du district de Bamako marque le coup d'envoi d'un vaste programme de modernisation du système de santé au Mali. L'événement s'est déroulé en présence du Premier ministre, du président du Conseil national de transition, de Madame le ministre de la Santé et du Développement social, du gouverneur du district de Bamako ainsi que de nombreux membres du gouvernement, diplomates et partenaires du Mali. Suivons l'élément pour plus de détails. Dans son allocution, le ministre de la Santé et du Développement social, le colonel-major Assaba Diallo Touré, a exprimé sa profonde reconnaissance au président de la transition pour cette initiative d'envergure qui illustre la volonté du chef de l'État de faire de la santé un droit fondamental pour chaque Malien, avant de rappeler que ce projet s'inscrit dans la continuité des États généraux de la santé tenus en décembre 2024 qui avait souligné la nécessité de rendre les soins plus accessibles et d'améliorer la qualité des services médicaux à travers le pays. Selon Madame le ministre, ce projet est une véritable modernisation et restructuration du système hospitalier national avec la construction de 15 nouveaux hôpitaux et la transformation des centres de santé de référence CCRF du district de Bamako en hôpitaux de district. Les travaux entièrement financés par le budget national s'étendront sur 12 mois pour Bamako et 24 mois pour les régions. Le projet présidentiel d'urgence hospitalière se décline en 3 grands volets. La transformation du CCRF des 7 arrondissements de Bamako en hôpitaux de district, la construction de nouveaux hôpitaux de district à Bla et à Kangaba, la réalisation d'hôpitaux régionaux modernes à San Kouchala, Bougouni, Dioula, Nyoro, Badiangara et Koulikoro. Ces infrastructures seront équipées d'appareillages médicaux de dernière génération avec des capacités d'hospitalisation renforcées et des services spécialisés, notamment des unités d'hémodialyse pour les hôpitaux du 1er et du 6e arrondissement de Bamako. Quant au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, dans son intervention, il a souligné un projet porteur d'espoir, symbole d'un Mali en marche vers le progrès. Il a rappelé que la santé demeure un pilier essentiel du Mali croix. Le chef de l'État a également expliqué que toute activité dépend de la santé, car sans elle, aucun développement n'est possible. Il a invité Madame le ministre de la Santé et du Développement social à veiller à la continuité du service public pendant les travaux, ainsi qu'au respect des délais contractuels fixés avec les entreprises. Le chef de l'État a également mis un accent particulier sur la dimension humaine du projet, à savoir rapprocher les soins de qualité des populations, réduire les évacuations sanitaires et désengorger les structures exigeantes. Nous clôturons cette session d'information avec culture en marge des préparatifs de la journée nationale des autorités et légitimités traditionnelles prévue ce mardi 11 novembre à Bamako. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, M. Mahmoud Dafé, a reçu en audience la coordination des chefs du quartier de Bamako. C'était hier lundi 10 novembre 2025. Umfa Amara Traoré nous en dit plus. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, M. Mahmoud Dafé, a reçu ce lundi 10 novembre 2025 en audience la coordination des chefs de quartier de Bamako. Les échanges ont notamment porté sur l'organisation de la Journée nationale des autorités et légitimités traditionnelles et l'implication de ces légitimités pour la bonne réussite de cette journée instituée le 4 mars 2022 par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. La délégation de la coordination des chefs de quartier de Bamako a exprimé toute sa fierté pour l'initiative de cette journée par les plus hautes autorités et leur réaffirmer l'accompagnement des autorités et légitimités traditionnelles. Les chefs de quartier de Bamako ont également exprimé toute leur implication pour la bonne réussite de cette journée. Le ministre d'Affaires a pour sa part salué le rôle de la place des légitimités dans notre société et les a remerciés pour leur contribution à la réussite de la Journée nationale des autorités et légitimités traditionnelles.
Ainsi s'achève cette session d'information. Content pour moi de l'avoir présenté. Bonne suite de programme sur Kene TV, vous qui nous suivez à Mamasoni, à Keletigla, à Wayerma, à Médine et à nos téléspectateurs de Kadiolo, Kala Bénis, le Mali.